Regarde, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons a complètement changé. Le système scolaire n'est plus du tout ce qu'il était auparavant. Les étudiants chutent, échouent lamentablement. Et ceux qui réussissent à avoir leur diplôme finissent pour la plus grande majorité pauvres, sans argent. Cette introduction n'est ni un procès, ni un jugement du système éducatif actuel. Mais en étant totalement réaliste, on peut s'accorder sur une chose. Il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les médias eux-mêmes le disent. Et ça se ressent. Les gens, jeunes comme âgés, ne sont plus du tout dupes. Je te parle d'une industrie à plus de 300 milliards de dollars. L'e-learning. La manière d'apprendre n'est plus du tout la même. Plus de 70% des jeunes préfèrent aujourd'hui prendre des formations ou du coaching pour apprendre des compétences. 40% des millénials, donc des plus de 30 ans, préfèrent l'e-learning pour développer leurs compétences. Tout le monde cherche des nouveaux métiers, des nouvelles manières de gagner de l'argent et même de nouveaux hobbies à apprendre. Et donc, si toi aujourd'hui tu as une connaissance, une compétence ou une expertise dans n'importe quel domaine, ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter de cette nouvelle opportunité de l'e-learning, de l'enseignement en ligne afin de tout simplement devenir ce pont entre toi et ces personnes. Dans la ruée vers l'or, ce sont les vendeurs de pelles qui s'enrichissent le plus. Oui, tu dois vendre des pelles et t'enrichir. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de te montrer que oui, toi aussi, tu peux être coach et facturer cher des gens afin de leur apprendre ton savoir. La première des choses à savoir, c'est que absolument tout le monde peut faire du coaching en ligne dès qu'il a un tout petit peu plus de connaissances que les autres dans un domaine donné. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que pour être coach, il faut être une sommité, un expert reconnu avec 15 ans d'expérience et un diplôme encadré très beau dans un bureau. Écoute, c'est complètement faux. Être coach, c'est juste aider quelqu'un qui est à un point A à atteindre le point B qu'il espère plus rapidement que s'il y allait tout seul. Regarde autour de toi, il y a des gens qui galèrent à trouver des clients dans ton métier, d'autres qui veulent apprendre à mieux parler en public, certains qui rêvent d'être en meilleure forme physique mais qui ne savent pas par où commencer. Toi, si tu as déjà résolu un de ces problèmes pour toi-même ou pour d'autres, tu peux les coacher. Parce que le coaching, ce n'est pas une question de diplôme ou de quelconque reconnaissance officielle. C'est juste une question de résultat. Quelqu'un, par exemple, qui sait faire perdre du poids sans un régime compliqué et qui a réussi à le faire pour lui-même. Il a testé des méthodes, il a fait des erreurs et il a trouvé ce qui marche. Face à lui, il y a des milliers de personnes qui veulent aussi perdre du poids mais qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'il a réellement besoin d'être un nutritionniste diplômé pour les aider? Non. Il a juste besoin de partager ce qui a marché pour lui et d'aider les personnes qui commencent de zéro et qui veulent perdre du poids comme lui. Et ceci, c'est pareil dans absolument n'importe quel domaine. Si tu as réussi à décrocher des clients en freelance, tu peux coacher les personnes qui n'y arrivent pas. Si tu sais utiliser un logiciel, je sais pas moi, Excel, Notion, mieux que 90% des gens, tu peux les aider. Si tu es bon pour organiser tes journées, être ultra productif et j'en passe, des gens sont prêts à te payer pour que tu puisses leur apprendre comment est-ce que toi tu fais. Et il suffit d'avoir 3 étapes d'avance pour être légitime pour cela. Ce qui bloque généralement les gens, ce n'est pas le manque de compétences, c'est plus parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons. Et si tu te poses cette question, demande-toi si tu as déjà aidé quelqu'un à avancer sur un quelconque sujet ou à évoluer dans un quelconque aspect que tu l'aurais aidé à faire. Tu étais déjà coach sans même le savoir. Pour pouvoir coacher quelqu'un sur un sujet donné, tu as juste besoin d'en savoir un peu plus que cette personne sur le sujet. C'est tout. Beaucoup de personnes vont bloquer parce qu'ils se disent qu'il faut qu'il soit un expert mondial avant de vendre une quelconque formation ou un quelconque accompagnement. Regarde le prof de maths de ton petit frère par exemple. Est-ce qu'il est vraiment un génie des mathématiques? Je pense que non. Il sait juste un peu plus que ses élèves et pourtant il les aide à progresser. Le coaching, c'est pareil. Tu n'as pas besoin d'être le numéro 1 mondial dans ton domaine. Tu dois juste être le numéro 1 pour ton client. C'est comme quelqu'un qui veut courir son premier 10 km et il n'a jamais couru 10 km auparavant de toute sa vie. Il pourrait soit aller voir un coach olympique ou juste quelqu'un qui court déjà 10 km régulièrement. Celui qui court 10 km n'est pas forcément un athlète de haut niveau, mais il sait déjà ce que le débutant ne sait pas. Comment s'échauffer correctement, comment éviter les blessures, quel rythme adapter pour ne pas s'épuiser. Et ça, c'est suffisant déjà pour l'aider à progresser. Tu vois, c'est tout un tas d'exemples que je suis en train de te prendre là pour t'expliquer que tu n'as absolument pas besoin aujourd'hui d'être ultra bon dans ton domaine. Tu as juste besoin d'être plus fort que celui qui est en face de toi et que tu veux coacher. Et ça, c'est pareil dans n'importe quel domaine. Si tu sais comment avoir des abonnés sur YouTube, tu peux aider quelqu'un qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui a du mal à faire ses 100 premiers abonnés. Toi, si tu as
1000, 2000 abonnés, tu peux aider cette personne à avoir 1000, 2000 abonnés. Si tu maîtrises par exemple Photoshop mieux que des débutants, tu peux les coacher. Ta valeur ne viendra pas de ton niveau technique, mais plutôt de ta capacité à pouvoir transmettre l'information dont tu disposes, le savoir dont tu disposes. Les gens veulent juste quelqu'un qui a déjà fait ce qu'ils essayent eux-mêmes de faire. Si tu es ce quelqu'un, tu es légitime. Tu peux te faire beaucoup plus d'argent en vendant ton information, ton savoir que n'importe quel autre business. Regarde, vendre son savoir, ça veut dire ne pas gérer de stock contrairement aux produits physiques, ne pas échanger son temps contre de l'argent en permanence et surtout, c'est un des meilleurs moyens de gagner de l'argent assez facilement et rapidement. Quand tu vends ton expertise sous forme de coaching ou de formation, tes coûts sont quasi nuls et les profits sont quasiment à toi. Moi, par exemple, pour la petite histoire, j'ai commencé le freelancing il y a à peu près 4 ans de cela, d'accord? J'ai un peu galéré au début dans le freelancing. Ensuite, j'ai commencé à avoir des clients, j'ai commencé à découvrir des systèmes, j'ai commencé à voir ce qui marchait, les messages qui marchaient, les systèmes qui marchaient. Comment est-ce qu'il fallait faire pour gagner de l'argent dans le freelancing en faisant de la prestation de services en ligne. Ensuite, j'ai commencé à vendre du coaching là-dedans. J'ai commencé à aider d'autres personnes, d'accord, qui étaient dans la situation dans laquelle j'étais il y a 4 ans, à être dans la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire un freelance qui sait ce qui marche, qui gagne de l'argent et qui arrive à signer des contrats avec des clients. Et c'est aussi simple que ça. J'ai juste compris que je savais mieux que d'autres personnes ces systèmes-là, ces méthodes-là qui marchaient. Et j'ai juste tout simplement décidé un jour de commencer à enseigner. Et ça a totalement pris pour moi. Ces systèmes-là que j'ai appris pendant des années, ces systèmes-là qui m'ont permis de pouvoir signer des contrats avec des clients. Juste pour te montrer avec mon cas personnel que l'opportunité, le e-learning, c'est vraiment une opportunité incroyable. En 7 mois, j'ai fait un chiffre d'affaires que j'ai fait en 2 ans avec le freelancing. Prendre une compétence, une connaissance, ton savoir-faire, le transformer en formation ou en coaching, c'est vraiment une des meilleures, sinon la meilleure opportunité. Regarde autour de toi, les entrepreneurs qui font des millions d'euros en ligne ne vendent pas de produits physiques ou de services. Ils vendent de l'information. Alex Hormozy vend du savoir sur le business. Grant Cardone vend du savoir sur l'immobilier. Les plus gros youtubeurs business font leur fortune en vendant des formations et du coaching. Parce que les gens sont prêts à payer cher, soit pour apprendre à réussir beaucoup plus vite, ou tout simplement pour apprendre le métier de leur rêve ou un quelconque hobby. Et tu as juste besoin d'un PC, d'une connexion internet et de ton expertise. C'est tout. Si tu as une connaissance ou une compétence qui peut aider les autres, tu es assis littéralement sur une mine d'or. Il te suffit juste d'apprendre comment la monétiser. Écoute, si tu as une expertise, une compétence ou un savoir à vendre, je peux t'aider à créer, lancer et vendre un business de coaching high ticket. High ticket, ça veut tout simplement vouloir dire que tu vas pouvoir vendre ton coaching très cher. Si tu es intéressé, il y a un formulaire que mon équipe a mis en place, c'est dans la description. Tu as juste à postuler et si on se rend compte que tu es le genre de personne avec qui on travaille, tu auras un appel directement avec moi-même et on verra si on pourra effectivement travailler ensemble. Allez, c'était Roméo. Ciao, ciao.